Qui était Gildas avant de connaître le digital? Avant le digital, Gildas c'était va à l'école, apprends et tu as ta moyenne et tu continues. J'ai découvert le métier du digital quand j'étais en terminale, ou bien quand j'étais en fin terminale, on allait composer et tout. En ce moment-là, j'avais un téléphone, mais un téléphone à touche. Je voyais un ami, un camarade qui faisait du graphisme. Il faisait des affiches. Bon, moi, je ne savais pas qu'on appelait ça du graphisme. Il faisait des choses sur le téléphone, c'est chic et tout. Je dis, mais bro, quand on va finir là, je sais que quand j'aurai le bac, papa va m'acheter portable. Donc, si je prends le portable, directement, la première des choses que je fais, je viens chez toi, tu m'apprends à faire comme tu fais. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en commençant, tu avais l'assurance quand même que tu pouvais gagner avec ça? Non, je n'avais aucune assurance. Tout ce que moi je voulais, c'était de faire des jolies affiches. Qu'est-ce qui te motivait à continuer? Il faut dire, quand j'étais en terminale, on finissait et tout, rien ne me motivait. Pour moi, c'était d'apprendre, faire des trucs, machin, et continuer la vie. Mais quand je suis venu en première année, je crois que j'ai fait les 6 premiers mois, le premier semestre, j'ai compris que la vie, ce n'est pas du pain sur la planche. Quand tu évolues, tu vois que les parents ne sont plus trop trucs là. Donc, j'ai dit, ah les gars, il faudrait que je sache vraiment comment je vais m'en sortir. Donc, c'est là, j'ai commencé par monétiser ma compétence en graphisme. Quelles sont les anecdotes Oui, liées surtout au digital oui. que vous avez rencontrées? Mon premier problème au début, c'était l'église. Les gens n'étaient pas forcément d'accord. Parce qu'en même temps, je ne créais pas forcément des contenus totalement éthiques. On se dit, mais un chrétien qui se permet de mettre ça sur la toile et tout. Mais moi, je savais que genre, ce que je fais là, il y a certainement quelque chose dedans. Même mon vieux, je lui dis, mais toi, ce que tu fais là, je ne comprends pas. Tu ne dors pas. Moi, je suis en ligne à 1h, je te vois en ligne. C'est quoi ce problème-là? Et je dis, les gars, vous ne savez pas, je sais où je vais. Si on prend le cas de DYS, Oui, quels sont les moments qui t'ont le plus marqué? je me suis levé un matin. J'ai appelé Claveur, les gars, faisons une tournée universitaire. Je suis entré dans la salle, dans une salle, d'amphi. Le professeur te dit, ressors. Donc, tu n'es pas autorisé. Ressors. Ah! Non, l'autre, tu entres dans la salle, le professeur t'autorise. Tu commences par parler. Il y a la possibilité de gagner 500 000 par mois en étant au Bénin grâce à votre téléphone. Et la salle dit, wow, c'est doy. Tout le monde se met à crier. Genre, personne ne te croit. Parce que tu es dans un environnement où les gars ne sont pas encore, genre, ne voient pas encore l'importance de digital, et ne voient pas la mine d'or que nous avons. Et tu sais ce qu'on nous dit souvent? Attends, vous gagnez 1 000 euros et vous marchez encore. Je dis, mais les gars. Donc, celui qui gagne 1 000 euros n'a pas le droit Ah de non, marcher. devrait être dans le véhicule, peut-être, je ne sais pas. DYS1, Oui. on est parti voir un partenaire pour la salle. J'ai dit, c'était une connaissance, je le connaissais, genre, c'était un grand frère, je discute avec lui, j'ai dit, grand frère, je voudrais avoir votre salle pour événements et tout, et tout, et tout. On s'est compris sur un certain tarif et tout. À une semaine de l'événement, je retourne là-bas et dis, Gildas, on n'a jamais parlé. Et que tu veux me mettre en problème. Et que ce n'est pas moi qui gère les salles, il faut aller voir la gérante. J'ai dit, Kai! Bonjour chers amis et bienvenue dans notre tout première émission sur le podcast au studio Mbaro Vigia. Nous avons décidé ici d'organiser ce podcast pour mettre la lumière sur les talents, les jeunes talents que nous avons dans le Septentrion. Et aujourd'hui, nous avons invité pour vous un homme, un invité d'honneur que vous allez découvrir par vous-même tout de suite. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la jeunesse paraquoise, pour la jeunesse du Septentrion. Et je vais le laisser vous présenter par vous-même et vous allez le découvrir. Bonsoir, Zach. Oui. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, moi c'est Gildas Laté. Je suis... souvent quand je veux me présenter, c'est un peu compliqué hein, parce que je me dis quel profil tu mets en avant. Bon, de base, je suis agronome, je suis détenteur d'une licence en
faculté d'agronomie, mais principalement, je crois que beaucoup me connaissent en tant qu'acteur du digital. Je fais la communication et l'organisation d'événements et je suis promoteur de Digital Youth Summit. Donc, en gros, si je vais me présenter, voilà exactement ce que je peux dire. Voilà. Ok, nous comprenons par là que tu es quelqu'un qui porte plusieurs casquettes à la fois. peut le dire ainsi. C'est justement là que ça va commencer. Maintenant, la question que nous allons vous poser tout de suite, c'est de D'accord. savoir qui était Gildas avant de connaître le digital. Cette question. Je ne sais pas souvent comment répondre à cette question. Pour la petite histoire, j'ai découvert les métiers du digital quand j'étais en terminale, ou bien quand j'étais en fin de terminale, on allait composer et tout. Euh, En ce moment-là, j'avais un téléphone, mais un téléphone à touche. Un téléphone à touche. Je voyais un ami, un camarade qui faisait du graphisme. Il faisait des affiches. Bon, moi, je ne savais pas qu'on appelait ça du graphisme. Il faisait des choses sur téléphone, c'est chic et tout. Je dis, mais bro, quand on va finir là, je sais que quand j'aurai le bac, papa va m'acheter portable. Oui. Donc, si je prends le portable, directement, la première des choses que je fais, je viens chez toi, tu m'apprends à faire comme tu fais. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est là, genre, je crois en 2022, voilà, je suis venu chez lui, j'ai dit, bon, bro, après le bac, voilà, j'ai le téléphone, apprends-moi. Déjà, je salue de passage, c'est Mio AD, c'est lui qui m'a montré les premiers bases en graphisme. Et c'est là que j'ai commencé. Mais sur, comment je le dis, avant de venir sur le graphisme, j'étais beaucoup comme ça, quoi. Il faut dire, c'est le campus qui m'a formé. C'est le campus qui m'a formé. Après le bac, on a décidé de faire un choix, de faire le choix de filière. J'ai choisi l'agronomie et j'ai choisi l'économie et la sociologie rurale. En étant en première année, je crois, c'est un peu compliqué, hein. Tu viens en première année, au début c'était intéressant, mais quand tu évolues, tu vois que les parents ne sont plus trop trucs là. Donc, j'ai dit, ah les gars, il faudrait que je sache vraiment comment je vais m'en sortir. Donc, c'est là, j'ai commencé par monétiser ma compétence en graphisme. Là, j'ai commencé par monétiser les affiches de 2000, 5000, 2000, 5000, jusqu'à un certain niveau. Mais je ne sentais pas. En même temps, j'étais aussi à chaud dans l'agronomie. J'allais à la ferme, je travaillais et tout. Même à l'école, j'apprenais top. En étant responsable d'amphi, c'était pas facile, mais bon, j'essayais de combiner pour quand même, à la fin de l'année, je puisse avoir ma moyenne. Donc, avant le digital, GIDA, c'était va à l'école, apprends, et tu as ta moyenne, et tu continues. Voilà un peu. C'est intéressant. Maintenant, ceci veut dire tout simplement que c'est avec un simple téléphone que vous avez été inspiré pour vous lancer dans le digital. J'avais un téléphone Itel à quoi? À 12 ou bien, je ne sais pas. En tout cas, un téléphone de RAM 2, mémoire 32. C'est avec ça que j'avais commencé le digital. Mais est-ce qu'en commençant, tu avais l'assurance quand même que tu pouvais gagner avec ça? Non, je n'avais aucune assurance. Tout ce que moi je voulais, c'était de faire des jolies affiches. C'était ce qui m'intéressait quand je suis entré dedans. C'est après, le gars qui m'a donné la même me dit, hey bro, tu peux vendre. Moi aussi, je fais ça aux gens et je prends de l'argent. J'ai dit, ah, c'est intéressant. Mais malgré que j'ai commencé quand même, je ne me voyais pas faire de carrière dedans. Je ne savais pas que j'allais passer tout ce temps dans le graphique, dans le digital aujourd'hui. Donc, le début, là, c'était carrément incertain. Carrément. C'était comme ça. Au cours de cette période, Ouais. vu que tu n'avais pas une certitude Ouais. que tu pouvais quand même faire carrière dans le digital, Oui. qu'est-ce qui te motivait à continuer? Ce qui me motivait en son temps, bon, il faut dire quand j'étais en terminale, on finissait et tout, rien ne me motivait. Pour moi, c'était d'apprendre, faire les trucs, machin, et continuer la vie. Mais quand je suis venu en première année, je crois que j'ai fait les 6 premiers mois, le premier semestre, j'ai compris que la vie, ce n'est pas du pain sur la planche. Il faudrait se prendre au sérieux, franchement. Il faudrait vraiment se prendre au sérieux. Et c'est là, il dit, hey, Gildas, ce que tu fais là, il faudrait voir comment tu peux mieux faire. J'ai commencé. Dans le même temps, il y a un aîné, je salue au passage Jubilé Mehevi, c'est lui qui m'a donné la même année en communication. Quand je suis venu, je voyais, il faisait les activités. Dans l'association des étudiants de la faculté d'agronomie, il était le chargé de communication. Donc, je voyais ce qu'il faisait sur la page.
Et je me dis, Gidas, ça là, c'est pour toi. Parce que graphisme là, c'est vrai, je gagnais de l'argent, hein, mais c'était pas ça. Mais au fond, tu ne te Au fond, sentais pas... je me voyais pas créatif dans ça. Donc, j'ai dit, bon, écris à Jubilé, dis-lui que tu veux faire ce truc-là. Un soir, comme ça, j'ai écrit, grand frère, j'aime ce que vous faites avec AFAP et tout, je voudrais que vous m'appreniez à faire. Il dit, est-ce que tu es sûr? Il dit, ah oui. Il m'a envoyé quelques formations et il me dit, bon, je te mets sur la page pour que tu essayes d'appliquer en même temps. C'est ça ma première formation. En vrai, je n'ai pas eu de formation en community management. Ce qui m'a formé, c'est le terrain en même temps. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a positionné et j'ai commencé par travailler. C'est ça qui m'a mis en communication jusqu'à aujourd'hui. Vous avez quitté le graphisme Ouais. à la communication. Oui, précisément le community management au début. Au début. Ouais. Mais actuellement, nous voyons que tu as encore plusieurs casquettes. Yes. Comment on quitte du graphisme à la communication et on se retrouve à la planification des événements? Des événements. Ah, là, il faut dire. C'est beaucoup de choses. Hein, parce que quand j'ai commencé le community management, moi, il y a une chose qui m'a démarqué rapidement à Parakou, parmi les CM de Parakou, c'était le fait que j'ai commencé la création du contenu. Franchement, c'était le truc qui m'a ouvert les portes, toutes les portes possibles, c'était la création de contenu. J'ai commencé, c'est vrai que je ne créais pas de contenu top, mais moi, je créais quand même. Pour moi, c'était de passer l'information, rendre aux gens. Au début, ceux qui me suivaient, ils vont voir que je m'appelais, quand j'ai commencé la création de contenu, je m'appelais agronome embryonnaire. Après, je suis venu sur agronome fœtal. Et puis, un jour, je me suis levé et dit, votre CM au cœur vert. C'est là le nom là est sorti. J'allais revenir sur la question de savoir comment est né l'homme au cœur. Ouais, l'homme au cœur vert est sorti du CM au cœur vert en fait. J'étais dans une activité où il fallait se nicher. Il fallait trouver une spécialité. Et au début, je voulais cibler uniquement, vu que je suis agronome, je sais que si je vais travailler sur les pages où on parle de l'agronomie, l'agriculture, j'aurais plus la facilité de créer du contenu, de parler et tout. Alors, comment je fais pour me faire repérer, pour montrer directement que, voilà, je suis agronome. Sachant que l'agronomie est liée à la couleur verte, Oui. voilà, j'ai dit, OK, le vert. Et il y a sur LinkedIn en son temps une dame, jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle... J'ai oublié son vrai nom, mais son pseudo, c'était Dame Rouge. Tout ce que tu vas voir sur elle, c'est rouge. En tout cas, quel que soit ses masterclass ou ses PowerPoint ou son habillement, il y a toujours rouge dedans. J'ai dit, bon, Gidas, qu'est-ce que tu peux faire? Je réfléchissais et dit, OK, d'accord. CM au cœur vert. Ensuite, il n'y avait personne qui vraiment différenciait à faire de cœur là et tout. Donc, c'est là que ça a commencé. En 2023, je crois, fin 2023 ou début 2024, ça a commencé CM au cœur vert. Mais derrière tout ça, il y a une philosophie de croissance. Parce que quand tu fais une activité à quelqu'un, genre tu gèles la page de quelqu'un, tu veux faire grandir l'entreprise, tu veux faire grandir la page et tout. C'est exactement ça l'objectif. Comment on dit ça? L'objectif derrière le vert. Le vert, c'est la croissance. Quand tu vois le vert, il y a le vert dans ta plantation et tout, il n'y a pas le jaune et tout. Donc, tu sais que, cela dit que vraiment, ça prend. Exactement. C'est là la question du vert est sortie. Mais j'évoluais. Il faudrait que dans la création de contenu, j'ai commencé par voir d'autres personnes. Il y a telle personne qui est funnel builder, il y a telle personne qui est closer, il y a telle personne qui est... Si. Il y avait plusieurs compétences. J'ai dit, OK. Bon, community management là, c'est bon, c'est intéressant, mais il faudrait évoluer encore. Donc, c'est là que j'ai commencé par fouiller et j'ai vu que, en fait, dans les projets que j'ai eus, j'ai plus aimé travailler sur les projets événementiels. Okay. J'ai aimé travailler, genre, être community manager sur les événements, sur les projets événementiels. Donc, je suis de base quelqu'un qui aime sortir. Je n'aime pas rester tranquille. J'aime pas rester sur place et tout. Tu te sens plus à l'aise. Exactement, en bougeant et tout. Et donc, événement, c'est moi. J'aime aller là où il y a rassemblement et tout et tout. Un jour en 2025, c'est 2025 ou 2024? 2024, je crois. After Copywork, un événement qui regroupe les acteurs qui font les gens qui font du copywriting à Cotonou. J'ai quitté Parakou, j'ai été. J'étais là-bas, on discutait et tout. J'ai dit, mais, OK, tu es à Parakou. Mais ce genre d'événement, il n'y en a pas. Et que quand tu veux faire événement, il faudrait toujours venir à Parakou.
Parce qu'il y a événements à Parakou, mais il n'y a que des événements fictifs. Moi, ça ne me chante pas forcément. Moi, je veux aller apprendre. Je veux aller découvrir de nouvelles choses. Pas aller danser, tourner les fesses, pas faire un truc là. événement où En on son temps, parle il n'y en avait de pas. business, Non, il tout n'y en avait ça. pas. Tous les événements, c'était... Généralement, c'était des événements 100% fêtes au pique-nique. Moi, je ne me sentais pas forcément. J'ai dit, OK, j'étais là, on discutait en réseautage à l'événement, à After Coffee Rock, et Hospice Noir là. Il me dit, Jidas, c'est vrai, tu vois, il n'y a pas ça à Cotonou, il n'y a pas ça à Parakou. Mais et si tu amènes ça à Parakou toi-même? J'ai dit, tu sais que c'est beaucoup de choses. Il dit, oui, mais c'est pas impossible. J'ai dit, OK, c'est fini. 2024 est fini. Je n'avais rien fait. Jusqu'en, je crois, décembre ou bien novembre 2004. J'ai fini d'animer une masterclass à l'AFA où je parlais de LinkedIn. Je finis, un matin je me réveille et je me vois devant une salle de 50 personnes et tout en train de faire autre formation. Wow. J'ai dit, ça là, ça ne doit pas être facile, ça ne doit plus être petit. Il faudrait que tu fasses quelque chose. Plus grand. Voilà. J'ai appelé des gens, j'ai contacté 6 personnes comme ça. Je crois qu'il y a Christophe, Frizel Adjaro, Claver Fernando, Anoud Daga, il y a qui encore là? Et je grâce au Sameni, voilà mon équipe. Et elle dit, les gars, je veux organiser une petite chose. C'est ce que je lui ai dit. Je veux organiser une masterclass comme ça, mais je voudrais que vous m'aidiez à faire le truc. Est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner? Ils ont dit oui. Ils ont dit, mais avant ça, faisons une réunion en présentiel. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, venez, on vient. On commence à discuter. J'ai présenté mon idée, ma vision un peu. Et dit, Jidas, si c'est un événement de 50 personnes, tu verras. Non, on ne peut pas t'accompagner. Et dit, Kai. C'est quoi? 50, c'était trop. C'était petit. Claver me dit, genre, si c'est 50, genre, pourquoi j'allais venir? Toi seul, tu peux rassembler 50 personnes. Donc, il faut laisser ce truc-là. Moi, je me vois en train de faire un événement qui réunit au moins 100 personnes. Wow. Et ça ne sera pas gratuit. J'ai dit, mais les gars, vous êtes d'accord qu'on est à Parakou? Il dit, mais on est à Parakou, puis à quoi? J'ai dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Les gars, tant que vous êtes prêts qu'on y aille, allons-y. C'est là Digital Youth Summit est né. C'était mon premier événement que j'ai organisé. Mais avant ça, j'étais dans les équipes d'organisation d'événements. C'est là que j'ai appris l'organisation des événements. J'ai suivi de près un homme qui fait l'organisation d'événements à perfection, M. Elios Soulin. C'est lui qui m'inspirait beaucoup en termes de création de compte et en termes de organisation d'événements. Exactement. Je l'ai suivi. J'ai même été, j'ai tout fait pour intégrer son équipe d'événements. Il a un événement, la Renaissance entrepreneuriale. J'ai tout fait pour intégrer l'équipe en tant que community manager, assistant chargé de communication. Oui. Pour en fait, pas forcément pour communiquer, mais pour voir les coulisses d'organisation d'événements. Voir comment ça se passe. C'est chez lui que j'ai appris, même si je n'ai pas payé, j'ai payé 0 francs, c'est chez lui que j'ai appris le community management. Et c'est comme ça, je suis passé de graphiste, community manager, chargé de communication événementielle et moi-même, organisateur d'événements. Et maintenant, durant tout ce parcours, quelles sont les anecdotes liées surtout au digital que vous avez rencontrées? Est-ce que lorsque vous avez démarré, est-ce que forcément tout le monde était d'accord avec vous, ou tout le monde vous encourageait à le faire? Mon premier problème au début, c'était l'église. Bon, permettez-moi de le dire ainsi. C'est pas que l'église ne m'a pas empêché de le faire. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est, genre, je suis venu dans un écosystème. J'ai quitté Basila pour venir à Parakou. Donc, quand je suis venu, il n'y avait personne qui créait vraiment du contenu. C'est moi qui ai commencé. Les gars ont commencé par dire, mais Jidas, tu fais quoi? Tu te montres comment? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle dit, les gars, moi, je veux créer du contenu, je veux me montrer et tout. Les gens n'étaient pas forcément d'accord. Parce qu'en même temps, je ne créais pas forcément des contenus totalement éthiques. On se dit, mais un chrétien qui se permet de mettre ça sur la toile et tout. Mais moi, je savais que, genre, ce que je fais là, il y a certainement quelque chose dedans. L'autre chose, c'est qu'on me voyait 100% sur mon téléphone à chaque fois, 24 heures sur 24. Parce que tu veux faire une affiche là, tu as fait au moins genre 5 heures de temps sur une affiche. Donc 100%, genre, je passe toute une nuit pour faire une affiche.
et tu finis, peut-être le client n'est pas satisfait que tu dois refaire, genre, tu dois faire des corrections et tout. Donc, on me refuse, genre, pourquoi tu es toujours sur ton téléphone? Même mon vieux. On lui dit, mais toi, ce que tu fais, je ne comprends pas. Tu ne dors pas. Moi, je suis en ligne à 1 heure, je te vois en ligne. C'est quoi ce problème-là? Il dit, les gars, vous ne savez pas, je sais où je vais. Je sais où je vais. Et là, genre, je continuais. Moi, je ne m'attardais pas à ce qu'il disait. Je continuais mon chemin. Je faisais ce que je voulais. Et jusqu'à ce que ça commence par prendre. Ils ont commencé par comprendre que le petit, il sait où il va. Ça fait un. Mon premier client en community management, je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Mais c'est le client qui me doit encore aujourd'hui. Ah. Vu qu'il était le premier, il pensait que... Il ne savait pas que j'étais le premier. Il ne savait pas qu'il était le premier. Voilà. Moi, bon, le client payant, le premier client payant, j'ai fait assez de bénévolat. C'était genre l'erreur que je regrette aujourd'hui. En vrai, quand tu commences dans un domaine, ce n'est pas mauvais de faire du bénévolat. C'est pour avoir de l'expérience. Mais si ça en devient de trop, les gens ne reconnaissent plus ta valeur. J'ai fait plus d'1 an en bénévolat sans gagner 0 franc. Genre, je travaille pour toi, je suis dévoué jusqu'à la fin de l'année ou bien jusqu'à la fin de la collaboration. Et puis, on passe 0 franc. C'était la pire erreur que je regrette aujourd'hui. On ne fait pas ça. Si je fais du bénévolat, fixe-toi un objectif. Je vais faire du bénévolat de tel à tel. Je finis, je capitalise sur les expériences que j'ai eues en bénévolat et je cherche du client. Là, je suis parti, je l'ai contacté et tout. On était d'accord sur un contrat de, je crois, 60 000 le mois. On a fait 1 mois, 2 mois, oui. Il a payé. 3e mois, il a payé. 4e mois, Mais bon, comme il a déjà payé 3 fois, il me dit, bon, c'est pas grave. On continue. 5e mois, 6e mois, il a dit, non, Jidas, arrête-moi ça. J'ai déposé. Aujourd'hui, il regarde encore mes statuts. Aujourd'hui, il regarde encore mes statuts. Je dis, bon, c'est pas grave. Bah, ça m'a permis quand même d'apprendre et de continuer mon chemin. Comment tu fais pour pouvoir gérer toutes ces compétences à la fois sans te perdre? Sans me perdre. Oui. Il faut dire, dans le domaine où je suis, genre, dans les domaines où je suis, c'est lié. C'est tellement lié. Tu ne peux pas faire événement sans communication. Tu ne peux pas faire événement sans communication. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, quand je suis dans l'événementiel, je sais que j'ai besoin de la communication. J'étais déjà community manager. J'étais déjà chargé de communication. Donc, ça passe. Et je cherche des clients en community management. Je cherche des clients en, comment on appelle ça, en événementiel. Ce qui me permet de garder peut-être le fil, c'est que je sais je fais la part des choses. Je fais tellement la part des choses que je sais, genre, quand il y a un projet événement, je me consacre à l'événement. Quand il y a un projet, truc là, je me consacre au community management, dans la communication. Mais le truc, c'est une question de discipline. C'est une question de discipline. Sinon, c'est beaucoup de choses. En son temps, je crois, 2e année, 3e année, quand j'ai commencé le digital, vraiment, 2e année, ça a commencé par toucher mes notes. 3e année également. Pourquoi? Parce que je ne consacrais plus assez de temps aux études. Moi, l'argent. Jidas, trouve l'argent. C'était ça. L'argent, c'est important. Ah ouais, l'argent est important, mais on entend souvent que ça ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur, les gars. Franchement, non, arrêtez-moi ça. L'argent fait le bonheur. Quel que soit ce qu'on va dire, aujourd'hui, il n'y a pas ce domaine-là, ou bien il n'y a pas ce truc-là que tu vas faire s'il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a rien. Il y a toujours, genre, c'est vrai, on parle de réseau, on parle de ici, mais le réseau que tu veux, truc-là, comment tu as eu le réseau là? Il n'y a rien, genre. Aujourd'hui, tu veux atteindre un certain niveau, tu vas devoir, genre, investir. Ouais, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, c'est une question de discipline. J'arrive à me planifier, comment je vais dire ça, à mettre un certain plan dans les trucs pour arriver à séparer les choses. Pour arriver à dire, Jidas, tu as un contrat en création de contenu ou bien en community management. Sois concentré là-dessus, mais en même temps, tu dois organiser l'événement. Alors, comment tu fais? OK, cette semaine, je programme les contenus le dimanche, par exemple, et je sais que je n'aurai plus à venir créer du contenu. Je viens, je prends, je colle, je continue mon chemin. Donc, je n'aurai plus à trop consacrer du temps à la création de contenu. C'est déjà fait le dimanche. Donc, ça passe.
Maintenant, je peux me permettre d'aller sur le terrain, aller rencontrer des partenaires pour les événements, aller faire tout ce que je veux. Et peut-être en soirée, je reviens encore pour checker les statistiques, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on continue. C'est la discipline. Sans ça, ça ne peut pas aller. Je ne me qualifie pas de très, très discipliné, non. Mais je sais que j'essaie de garder une certaine discipline quand même. Et aujourd'hui, je n'ai plus forcément ces deux compétences, communication et trucs là. Actuellement, ou bien, aujourd'hui, j'évolue plus aussi en conférencier. Donc, je suis souvent sollicité pour animer des formations, pour animer des masterclass et tout. Et là, il faudrait encore planifier. Il faut mettre du temps. Lors de l'organisation de ces événements, Oui. quels sont les moments qui t'ont le plus marqué? Tu parles de quel événement, par exemple? Si on prend le cas de DYS, Oui. quels sont les moments qui t'ont le plus marqué? Je me suis levé un matin. J'ai appelé Claver, les gars, faisons une tournée universitaire. Tu entres dans une salle, d'amphi, Oui. le professeur te dit, ressort, Donc, tu n'es pas autorisé. ressort. Il dit, ah! Non, l'autre, tu entres dans la salle, le professeur t'autorise. Tu commences par parler. Il y a la possibilité de gagner 500 000 par mois en étant au Bénin grâce à votre téléphone. Et la salle dit, wow, c'est doy. Tout le monde se met à Genre, crier. personne ne te croit. Parce que tu es dans un environnement où les gars ne sont pas encore, genre, ne voient pas encore l'importance de digital, et ne voient pas la mine d'or que nous avons. Donc, Claver a souvent l'habitude de dire, genre, je suis consultant marketing spécialisé en création de tunnels de vente aux entrepreneurs. Au Bénin, en Europe, en Amérique, etc. Je peux me faire 1 000 € par mois. Les gars disent non, c'est faux, c'est toi. Et tu sais ce qu'on nous dit souvent? Attends, vous gagnez 1 000 € et vous marchez encore. Je dis, mais les gars. Donc, celui qui gagne 1 000 € n'a pas le droit Ah de non, marcher. devrait être dans le véhicule, peut-être, je ne sais pas. Ça me rappelle aussi quelque Ok. chose. On faisait un direct lors d'une Oui. formation avec un de mes formateurs également. C'est là, il y avait quelqu'un qui suivait le direct et le formateur avait invité un de ses anciens Oui. élèves pour Oui. témoigner. Mais malheureusement, l'étudiant était habillé en maillot de Manchester. Wow. Et lorsqu'il a parlé fini, il y a quelqu'un, il prend la parole, il dit que si celui-ci, que s'il gagne 1 000 € par mois, comment se fait-il qu'il est en maillot de Manchester? Non, incroyable. En fait, les gars ne comprennent pas que gagner de l'argent ne veut pas dire dépenser de l'argent comme on veut. Ah, c'est pas parce que je gagne 1 000 € que je vais prouver au monde que je gagne 1 000 €. Hein. Parce qu'il y a d'objectifs derrière chaque argent qui entre. Il ne faudrait pas gaspiller de l'argent. Il y a de l'objectif. Genre, on fait le travail en ligne, mais on sait que genre, on gagne l'argent là, c'est pour investir quelque part. Parce que ce n'est pas seulement le digital, c'est pour évoluer, c'est une carrière. Je ne peux pas me dire, genre, OK, je gagne 1 000 € donc je vais impressionner quelqu'un. Non, jamais. Parce qu'il faut grandir. Ouais, il faut grandir, il faut investir en soi. Et l'investissement en soi, ce n'est pas seulement apparence, c'est aussi mental, c'est aussi mindset. Et si tu ne fais pas ça, genre, tu vas t'écrouler vite. Tu vas gagner de l'argent, mais finalement, tu ne sais pas ce que tu vaux. Parce que tu ne gagnes genre, rien à part de l'argent. Donc, gagner de l'argent ne signifie pas genre, prouver, faire du bling-bling. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Je n'ai rien à prouver à personne. Si tu crois que je gagne, OK. Si tu crois que je ne gagne pas, OK, c'est pas grave. Mais moi, je sais ce que ça me fait. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, je sais combien j'ai généré. Donc, je continue mon chemin. Je ne parle pas souvent de mes chiffres sur les réseaux sociaux. Jamais. C'est comme ça. OK. Et maintenant, parlant d'évolution, Ouais. comment vous voyez, d'abord, comment vous voyez le DYS d'ici 5 ans? Ouais. Et comment vous voyez également la vision de la jeunesse paraguaise ou bien du Nord d'ici 3 à 5 ans? OK. Bon, avant d'aller là-bas, il y a autre anecdote. DYS1. Oui. On est parti voir un partenaire pour la salle. J'ai dit, c'était une connaissance. Je le connaissais, genre, c'était un grand frère. Je discute avec lui, j'ai dit, grand frère, je voudrais avoir votre salle pour événements et tout, et tout, et tout. On s'est compris sur un certain tarif et tout. À une semaine de l'événement, je retourne là-bas et dis, Gidas, on n'a jamais parlé. Et que tu veux me mettre en problème. Et que
ce n'est pas, comment je dis ça, ce n'est pas moi qui gère les salles. Il faut aller voir la gérante. J'ai dit, Kai, mais on a communiqué tout ce temps. Alors qu'il restait juste une semaine. Il restait juste une semaine. Genre, je sors, je dis, mais Claver, on fait quoi? Non, Claver, il a cette sénérité. Il me dit, calme-toi, on va trouver une solution. Heureusement, dans nos tours qu'on faisait, on était tombé sur une salle. On passait, on est tombé dessus. Claver m'a dit, bon, passe et vérifie un peu. On va voir ce qu'il y a dedans. On est parti, on a vu la salle, c'était pas mal. Quand le gars nous a dit, c'est plus possible, on a fait direct, allons-y là-bas. On est parti là-bas. Heureusement, notre seule prière, c'était pas que ça soit cher ou que ça soit moins cher. Non. Que ça soit disponible. C'était ça. Parce qu'on va dire quoi aux gens? On va organiser verbal où? Que ça soit disponible. On est parti. Bonsoir madame, j'espère que nous allons bien. Vous allez bien. Vous avez une salle? Oui. C'est disponible? C'est la première question. C'est disponible pour le samedi 8 mars? Elle dit oui. Elle dit ok, on peut parler maintenant. S'il disait non là, bon, on dégage parce qu'on n'allait pas. Mais ce que ça a coûté, c'était le prix augmenté. Ce qu'on avait prévu, oui. Imprévu. Donc, le prix a augmenté. Carrément. DGS 2, c'était chaud. Ah non. Bon, bref. Le DGS, c'est un événement qui est venu dans l'espoir ou bien dans cette vision. C'est que on veut voir que d'ici quelques années, les jeunes Paraquois peuvent vraiment s'imposer dans le digital. Pour moi, ce n'est pas juste un événement. C'est un truc où on pousse les gens à construire une carrière dans le digital. Avant, genre la première édition, l'objectif c'était, les gars, il y a de l'argent en ligne. Apprenez telle compétence et faites-vous de l'argent. Oui. Deuxième édition, à peu près ça. Mais on évolue dans un sens où, que tu sois dans le digital ou pas, le digital doit s'imposer à toi. Donc, nous, notre vision, c'est que d'ici 5 ans, par exemple, n'importe qui, tu as fait lettres modernes, tu as fait sociologie, tu as fait agro, tu as fait médecine, tu as fait physio, tu puisses t'affirmer sur les réseaux sociaux et montrer que tu maîtrises telle compétence pour ne plus forcément atteindre un certain emploi. Et en fonction, comme tu te montres, les gens vont te connaître. Et je dis là, j'ai l'habitude de dire, on n'achète pas chez celui qui vend mieux, ou bien qui vend de la qualité. Non, on achète chez celui qu'on connaît. Donc, quand tu te montres et on te connaît, on va te prendre. Okay. Tu n'es pas obligé de devenir community manager. Non. Tu n'es pas obligé de devenir copywriter. Mais tu es sociologue, commence pas à te faire de l'argent avec la sociologie sur le digital. C'est l'objectif. Tu es entrepreneur, commence pas à monétiser ton entreprise grâce aux réseaux sociaux. Tu n'es pas entrepreneur aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas te digitaliser. C'est un peu ça la vision. Et nous évoluons pour que quelques années, on puisse comprendre que, en fait, Paraco devient un hub ou bien un centre de compétences digitales. Quelque part où, quand on dit telle chose, on peut faire référence à quelqu'un direct qui vient de la ville. C'est ça l'objectif. Qu'on dise que si on a besoin d'un talent dans le digital, exactement, il faut faire recours. Il faut faire recours à telle personne à Paraco. Genre, il vient à Paraco, il s'impose dans son domaine à Paraco. Généralement, quand tu vas voir les domaines qu'on va citer, il n'y a pas quelqu'un qui s'impose à Paraco. Il n'y a pas. Et ce n'est pas que les gars n'existent pas. Ils existent, mais ils ne sortent pas. Ils ne montent pas la tête. On ne les connaît pas. Voilà, on ne les connaît pas. Et c'est ça que nous, on veut corriger. Les gars doivent se montrer. Les gars doivent vendre vraiment leur image. Les gars doivent... Sûrement, hier, je parlais avec quelqu'un. Oui. Mais il m'a fait comprendre que c'est un entrepreneur. Mais il m'a fait comprendre que lui, il n'est pas à l'aise avec la création de contenu. Non, tu dois devenir à l'aise avec. Lui, il n'aime pas trop se montrer. Qu'il y a... Quand tu publies, il y a d'autres qui vont... Il y a même souvent des concurrents qui vont venir mettre des commentaires, tout ça. Oh, bête. Ça ne veut rien dire. En fait, le digital est riche, tellement riche. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas t'en passer. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon pour vous de vous digitaliser, bah, on vous laisse. Mais donnez-nous quelques années. Et puis, vous allez voir un petit, genre, qui n'a rien dans votre domaine, qui se lève et qui commence à créer du contenu et qui commence à se montrer sur les réseaux sociaux. Vous aurez mal. Vous aurez tellement mal parce qu'il va prendre le marché. Il va tellement prendre le marché que vous aurez dit, bah, voilà. Et on se dit, deuxième édition, troisième édition, on monte encore. Première édition, on était à 100. Deuxième édition, on était à 250. Bon, je ne vais pas parler de la vision de quelque soir. Ça va être chaud, ça va être terrible. Je vous jure. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Ah ouais.
Je crois d'ici juillet, on va recommencer la communication pour Déguéguès 3 parce qu'on veut mettre du feu. Ouais. Parcours doit changer et nous, on va tout faire pour que ça change. Voilà. Et maintenant, pour conclure, Oui. quel est le message que vous lancez peut-être à la jeunesse paraquoise Oui. ou tous ceux-là qui nous suivent actuellement? Quel est le message que vous leur donnez? Ce que je peux dire, c'est pas facile. Regarde, la vie n'est pas facile. Comme le disait l'autre, la vie n'est pas du pain sur la planche. Et donc, il faut charbonner dur. Ça ne va pas être facile. Mais pour faciliter les choses, crée-toi un réseau. Pour créer le réseau, tu n'es pas obligé forcément. Tu peux déjà par quoi avoir un réseau à Cotonou. Moi, j'ai des gens à Cotonou. Si j'appelle, je viens à Cotonou aujourd'hui, je ne peux pas, je n'irai pas chez ma famille. J'irai chez quelqu'un d'autre. C'est un réseau. Il faut créer un réseau. C'est tellement important. Si tu veux évoluer aujourd'hui dans ton domaine, tu ne peux pas rester dans ton coin. Je suis organisateur d'événements et je peux vous dire que l'événement, c'est l'un des domaines un peu sous-estimés, mais qui change tout. Quelqu'un, tu vas raconter sur un événement et qui va changer ta vie. Dès que on a eu quelqu'un sur l'événement, c'est parce que j'étais à un autre événement que je l'ai vu. J'ai entendu parler de lui, j'ai dit, les gars, lui là, on l'aura sur le GKS 2. Et vu que j'étais là, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, bah voilà. Il dit, ok. Donc moi, je ne lui ai pas même parlé de DGKS, mais j'ai tissé une certaine relation. Après, je lui écris souvent et tout. Un jour, j'ai dit, bon, bonjour monsieur, je voudrais vous rencontrer. Et puis, je suis parti, j'ai dit, bah voilà. Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vous accompagne. C'est un peu ça. Créez-vous un réseau. Et si tu n'es pas encore sur les réseaux sociaux, tu ne crées pas encore du contenu et tu es en train de me regarder actuellement, je te prie. Même si c'est bonjour que tu vas écrire chaque jour, commence par le faire. Les gens veulent te connaître. C'est important. Tu as du talent. L'homme a du talent. Je sais que la jeunesse paraquoise a énormément de potentiel. Mais sauf qu'elle a peur de se montrer. Elle hésite encore à se montrer. Elle ne veut pas montrer sa capacité. Et moi, je vous appelle, les gars, foncez quoi. Il y a de belles choses sur le digital. Ne vous limitez pas. Voilà. Donc, je crois que c'est là nous allons nous arrêter parce que le temps est déjà parti. Nous allons peut-être revenir la prochaine fois sur d'autres questions pour aller encore plus en profondeur. Ouais. Et donc, nous vous disons merci pour la présence et merci également à ceux qui nous suivent actuellement. Le message que nous avons pour vous ici actuellement, c'est que le digital, c'est pour tout le monde. Yes, tout le monde. Quel que soit ton domaine, il faut te digitaliser. Sinon, d'ici 2 à 3 ans, on est en train de parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est des questions qu'on allait aborder, mais je pense que ça va venir après. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous le signaler. Et si vous avez également d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde avec nos invités, mettez-le dans les commentaires et on prendra tout en compte. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.